en 2012 alors? Bonjour Internet. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, l'année 2011 est déjà finie comme par magie. Magie. Alors, il s'est passé plein de choses pendant cette année 2011, évidemment. Il y a eu le mariage de William et Kate, le mariage princier. Notre très cher président potentiel DSK a fait des siennes avec la charmante Nafissatou Diallo. Un bien triste événement, le tremblement de terre au Japon. Eh oh les gars, un peu de respect là quand même. Ouais. Ça c'était Godzilla. Et nous avons eu le retour sur la scène musicale de Johnny Hallyday. On s'en fout! C'est bon. Mais n'oublions pas, mes très chers internautes, que 2011 a commencé par le printemps arabe, les fameuses révolutions qu'il y a eu en Afrique du Nord. Et en 2012 alors? Mais dis-moi, vous pensez que 2012 va commencer par une révolution quelque part dans le monde? Une révolution en Afrique, mais cette fois-ci en Afrique noire? Simulation. Ça y est, c'est officiel, la nouvelle vient de tomber, la première révolution africaine noire vient de commencer. Notre envoyé spécial se trouve même en ce moment à Ouagadougou au Burkina Faso, où il est en présence de 5 individus qui se trouvent en face du palais présidentiel et qui prétendent commencer cette première révolution africaine noire après la révolution des pays arabes que nous avons connue l'année dernière. Cette révolution est menée par un certain Kwasi Kwasi Eric, plus connu là-bas sous le nom de Zé Pequeño. On les retrouve tout de suite. Oui, alors pourquoi vous faites la révolution? Oui, merci, très bien. Bon, nous faisons la révolution parce que nous en avons marre. Nous en avons marre de la corruption, nous en avons marre de la soumission et nous en avons marre de ces chefs d'État qui restent pendant des années sans quitter le pouvoir. Qu'êtes-vous prêt à faire pour cette révolution? Oui, bien sûr, nous sommes prêts à tout faire. Nous sommes prêts à faire la grève de la faim, nous sommes prêts à faire la grève de la soif, nous sommes même prêts à faire la grève du sexe. Nous sommes prêts. Non, pas le sexe. Ok, bon, c'était sûr, nous sommes prêts à tout faire pour mener à bien cette révolution. Nous irons même jusqu'à suivre le modèle de nos frères arabes, c'est-à-dire de faire la révolution du printemps. Mais comme nous n'avons pas de printemps ici, nous allons faire la révolution de la saison des pluies. Jusqu'au bout? Oui, bien sûr, nous sommes prêts à tout faire. Hein? Ils ont eu une révolution exemplaire. Bon, il est vrai que nos frères arabes ne mangent pas les côtelets de porc, mais ça, nous pouvons pardonner quand même. Non. Vous êtes prêts à vous immoler aussi? Oui, nous sommes même prêts à s'immoler. Comment ça? Oh, avec le feu. S'immoler là, c'est ce bruit-là avec le feu. Non. À cause de quoi? Non. Rentrons en maison de l'homme. Non, une seconde. Moi, je pensais que s'immoler là, c'était se cacher. Non, pas de ça, c'est s'isoler. Oh, s'immoler avec le... Non, pardon. Rentrons en cage, dis donc. À cause de quoi? À cause de gouvernement. Bon, on te dit, attends, une petite bière, là, on y va. Rentrons en cage. Faut laisser ça. Ah, apparemment la régie me signale que nous venons juste de les perdre. Ce qui est sûr, c'est que nous saluons cette révolution africaine qui a duré au total 15 minutes 53. Une révolution pleine de foi, pleine de motivation, pleine de cœur pendant une bonne quinzaine de minutes. Sport. En tout cas, croyez-moi, 2012 aura peut-être une révolution, mais ce ne sera surtout pas en Afrique noire. మట్టైపోయే కుట్టి చట్టాన్ వస్తే ముద్దు పెట్టాలంటే అల్లాడిపోతావే అమ్మడు బాణమతి చేస్తారు ప్రాణాలు కత్తిస్తారు ఉన్న మతి పోయాక ఉప్పు పాతరేస్తారు ఓ యుతి బంతి పుబంతి ఓ శాంతి శాంతి